12h30, retour à l'essentiel de l'actualité. Nous restons ensemble jusqu'à 17h cet après-midi. Sans plus tarder, on fait un point complet sur l'actualité de ce vendredi 9 septembre. En pleine course pour les primaires des socialistes, François Hollande s'est arrêté hier dans le bassin minier et a fait une halte à Wany. Le favori de ces primaires a rencontré ses partisans et s'est voulu rassembleur malgré les attaques de sa concurrente, Ségolène Royal. L'affaire Guérini est également venue sur le tapis. Je vous rappelle que Jean-Noël Guérini est mis en examen pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence et association de malfaiteurs. Les nordistes ont-ils déjà choisi pour qui ils allaient voter? Martine Aubry ou François Hollande? Eh bien, Élodie Bernachon a tâté le terrain et certains sont encore indécis. Pour preuve, écoutez ses réactions. J'ai tout de suite senti que c'était la personne qui pouvait faire changer les choses. Quoi. Oh, il a beaucoup de qualités. Moi, je l'adore. Non, mais c'est vrai, je l'aime bien. Votre choix, ça sera François Hollande ou Martine Aubry? Vous l'avez décidé? Oui, j'ai une petite idée, mais pour l'instant encore, j'attends. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. C'est à voir. J'ai choisi François Hollande, peut-être parce qu'il s'était engagé avant. J'ai toujours pas fait mon choix, mais j'ai décidé de voir tous les candidats qui viendront dans la région. Quoi, voilà. Et c'est quoi votre idée? Je la garde pour moi, je suis désolée. Non, je suis sur les terres de ceux qui y habitent. Ah, je le connais celui-là. Ah, ouais, voilà. Dans le reste de l'actualité, le chantier du Grand Stade semble prendre du retard en raison de l'entrée en vigueur des nouvelles normes parasismiques. Le calendrier risque donc d'en subir les conséquences puisque des travaux de renforcement de la structure du stade vont être nécessaires. Reste la question financière, à savoir qui va payer le surplus financier. LMCU se dégage de toute responsabilité, même son de cloche du côté des Fages. Pour le vice-président de LMCU, Michel-François Delannoy, ce retard est inacceptable. Ils ont un chantier énorme, c'est un des plus grands chantiers actuels en France, c'est d'ailleurs le plus grand équipement sportif en construction en Europe en ce moment même, donc c'est un sujet extrêmement sérieux. Il peut y avoir des délais, il peut y avoir des retards techniques, tout ça on le comprend bien, mais en même temps ils ont un contrat. Et ce contrat, c'est une ouverture à l'été 2012. Nous, dans la connaissance que nous avons des éléments qui nous sont transmis, rien ne permet de justifier un retard. Un an après le drame de Natacha Mougel, retrouvée sans vie dans la forêt de Falampin, amis et famille de la victime sont toujours dans la douleur et s'indignent du peu de mesures prises par le gouvernement en matière de récidive. Car je vous rappelle que dans l'affaire Mougel, le meurtrier présumé Alain Perrin avait déjà été condamné pour viol. Pour ne pas oublier Natacha Mougel et toutes les autres victimes ayant subi le même sort, le 18 septembre prochain, le semi-marathon de Marc-en-Barœul sera dédié. L'heure sera dédiée. Le départ est donc prévu à 9h15 avenue Foch. Par ailleurs, Bernard Gérard a obtenu la promesse qu'un centre d'évaluation de la dangerosité soit ouvert dans le Nord. Mais depuis cette annonce, aucune action n'a été entreprise. Dimanche, cela fera 10 ans, jour pour jour, que les tours du World Trade Center s'effondraient devant une Amérique désemparée. À l'approche de ces commémorations, Grand Lille TV vous présente des témoins nordistes qui ont assisté à cet événement tragique. Carole Buis, ancienne attachée agricole à l'ambassade de France à Washington, se souvient. Ce jour-là, elle a été avertie par téléphone par sa mère. Immédiatement, elle a allumé son poste de télévision. Et dans l'éventualité d'une autre attaque, elle a tout de suite mis ses enfants à l'abri. Les jours suivants, chaque avion qui passait au-dessus de sa tête suscitait peur et anxiété. Pierre Beauvillain l'a rencontrée pour nous. Elle nous fait part de ses souvenirs qui l'ont marquée à vie. Je suis partie et j'ai été chercher les enfants pour qu'on soit au moins tous ensemble et que je puisse faire au mieux pour les protéger ou alors qu'on soit tous dans la même situation. Ce dont je me souviens, c'est ce sentiment de peur qui a duré au moins une semaine, puisque tout avion, il y avait plus d'avions qui survolaient le territoire américain pendant quelques jours, et donc il y avait quand même des avions, des hélicoptères ou des avions qui étaient là pour surveiller. Et chaque fois qu'on entendait un bruit d'avion, mes enfants et moi, on avait un sentiment de peur, d'effroi.
Gros plan à présent sur la création d'une belle association, le défi de Fortuné. Fortuné est une petite fille décédée à la suite d'une tumeur cérébrale. Elle aurait eu 11 ans le 11 septembre prochain. Sa maman a choisi cette date pour inaugurer son association au profit de la recherche. Fortuné a été victime d'une maladie rare dont aucun traitement permet de ralentir ou de guérir le malade. Cette tumeur appelée glioblastome de grade 4 s'infiltre dans le tronc cérébral et ne laisse aucune échappatoire. Aujourd'hui, pour que la recherche avance, il faut des moyens financiers. Joël Lelouch va donc se battre. Je vous propose d'écouter son témoignage émouvant et poignant au micro de Masha Grunaison. Sa dernière phrase, elle demande de donner de la lumière aux jeunes qui sont dans la maladie, but qu'elle devait mettre en place. J'ai traduit que ma fille voulait que je me batte. Elle savait que la maladie l'emporterait, mais elle s'est dit, je pense, et je parle en son nom car je la connais bien, que sa maman se battrait. Je me suis battue 9 ans. C'est mon deuxième combat. Sa maman, donc Joël Lelouch, inaugurera dimanche à 14h dans les locaux de la Halle au Sucre, l'association, en présence de Martine Aubry, qui est marraine d'honneur donc de cette association. L'entrée est à 5 € au profit de cette association qui s'appelle le défi de Fortuné. On enchaîne et on va parler basket. Le LMBC a rencontré en match de préparation Leuven à Fachtumeni. C'était hier soir et cette rencontre s'est soldée par une belle victoire, 73-69 pour les Lillois. Le LMBC signe là son 3e exploit, le tout avec du 109 puisque 80% de l'effectif a été renouvelé. Seuls Takwen et Gilet sont restés dans l'équipe. Le LMBC semble donc bien parti pour le championnat de Pro B qui reprendra le 30 septembre prochain. Elodie Bernachon a suivi pour nous cette rencontre. Les ambitions, elles sont d'abord de bien se préparer. Ensuite, si on peut rapidement prendre 14 victoires, il faut le faire. Et c'est ce délai temporel qui fera ce qu'on envisage après. Mais pour l'instant, c'est d'abord bien se préparer, bien commencer la saison, qui est avec un début de saison compliqué. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a 18 équipes qui veulent aller en play-off. Donc, d'abord bien travailler et 14 victoires pour se maintenir. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo. Restez avec nous.